Qu'aujourd'hui également, on ne sera pas long. Étant donné que l'air est suffisamment. Lévitique chapitre 8, verset 15. Moïse l'égorgea, prit du sang et a mis avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour. Et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Acclamons encore le Seigneur. Moïse l'égorgea. Moïse a égorgé les taureaux. En d'autres termes, il l'a immolé, il l'a tué. Et nous avons dit que les taureaux c'est Jésus-Christ. Que Moïse, qui est Dieu lui-même, l'a tué. Et c'est Moïse, nous l'avions encore dit que c'est Jésus-Christ lui-même. En d'autres termes, Jésus-Christ s'est livré lui-même à la mort. Alors, comme on l'avait égorgé, c'est que le sang a effusé. Il y a eu effusion du sang. Et l'Écriture nous dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Voilà pourquoi Moïse va prendre ce sang-là. Il va mettre le sang avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour. Alors nous disons qu'il a utilisé son doigt. Et nous avons expliqué le doigt de Moïse. C'est le doigt de Dieu lui-même. C'est le doigt qui écrit. Qui est le ministère de la parole, qui est le nom de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu. Alors, il va mettre le sang avec son doigt. C'est que c'est le doigt qui fait le travail. Il va le mettre sur les cornes de l'autel. Tout autour. Alors, il faut commencer d'abord par parler de l'autel. Avant de parler des cornes de l'autel. Alors, en ce qui concerne l'autel, si vous lisez 1 Corinthiens 9, verset 13 à 14, là vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Mais ceux qui travaillaient ou ceux qui servaient à l'autel avaient part à l'autel. Et même les évangiles. Or, ceux qui servaient à l'autel, ce sont des sacrificateurs. Et Paul dit, il interprète l'autel. Que cet autel, c'est l'évangile. Parce que ceux qui travaillent à l'autel, ce sont ceux qui annoncent l'évangile. Acclamons le Seigneur. Donc pour l'apôtre Paul, l'autel dont on fait allusion aujourd'hui, c'est l'évangile. Or l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, quand nous parlons de l'autel,
nous parlons de l'évangile qui est la parole de Dieu. Et que cet évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais cet évangile qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, a des cornes. C'est pourquoi Moïse avait mis le sang avec son doigt sur les cornes de l'autel. Parce que l'autel avait des cornes. Donc l'évangile, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, a des cornes. Et il y en a combien? Il y en a 4. Parce que Dieu avait dit à Moïse que quand il va construire l'autel des holocaustes, il y aura 4 cornes qui vont sortir de l'autel. Sur l'autel, il y avait 4 cornes. Alors, ces 4 cornes, on dit que l'évangile, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, a 4 cornes. Alors, les 4 cornes représentent les 4 êtres vivants. Parce que notre évangile prêche les 4 êtres vivants. Les 4 cornes là aussi représentent les 4 façons de parler. Parce que l'évangile, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, est prêché de 4 façons. La prophétie, la doctrine, la connaissance, la révélation. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 6. Et quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, vous parlant en langue, si je ne vous parlais pas par prophétie, par doctrine, par connaissance, par révélation. Donc, notre évangile a 4 cornes. Acclamons le Seigneur. Qui sont les 4 êtres vivants? Les 4 façons de parler. Et le chiffre 4 symbolise l'amour de Dieu. Alors, ces cornes de l'autel qui représentent l'amour de Dieu sont également un lieu de refuge. Or, les lieux de refuge, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, les cornes de l'autel représentent un lieu de refuge. Et ce lieu de refuge, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous allez lire 1 Roi chapitre 2 verset 28. Vous allez lire. Là l'écriture nous dit ceci. Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Pourquoi? Parce qu'on devait le faire mourir. On devait le punir. Mais pour échapper au châtiment, il a fui. Il va se réfugier dans la tente de l'Éternel. Et là-bas, il va saisir le corne de l'autel pour échapper à la mort. Acclamons le Seigneur. Et dans le livre de 1 Roi chapitre 1 verset 50 à 53, 50 à 53, là aussi vous allez lire, l'écriture nous dit, Adonijah a eu père de Salomon. Il s'éleva aussi, s'en alla et saisit le corne de l'autel. Et le roi Salomon envoya des gens qui le fit descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon leur dit, va dans ta maison et purifia l'autel.
Il dit seulement va dans ta maison. C'est-à-dire, Adonijah avait commis un forfait. Et il devait être frappé. Alors il a eu peur parce qu'il savait que le roi Salomon allait le punir. Or, le roi Salomon aujourd'hui, qui fait peur, qui peut tuer, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Salomon signifie roi de paix. Or, et c'est le roi de paix que nous connaissons, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Alors, comme il avait eu peur, il va fuir et il va saisir les cornes de l'autel. Alors, le roi Salomon va envoyer les gens pour dire à Adonijah de descendre de l'autel. Et on l'a fait descendre de l'autel. On l'a amené vers Salomon. Mais Salomon ne l'a pas tué. Salomon va lui dire va dans ta maison. Donc on comprend que les cornes de l'autel étaient liées des refuges. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi notre évangile a 4 cornes qui sont les liés des refuges. Et c'est Jésus-Christ qui est ce lieu des refuges. Raison pour laquelle Moïse, avec son doigt, il a mis le sang sur les cornes de l'autel. Alors, pourquoi Moïse avait mis le sang sur les cornes de l'autel? Pourquoi? Parce que les cornes de l'autel, nous l'avons déjà dit, c'est les lieux de refuge. L'Écriture donne la raison. Il purifia l'autel. Acclamons le Seigneur. Et purifia l'autel. C'est-à-dire, il a mis le sang sur les cornes de l'autel. C'était pour purifier l'autel, le rendre pur. Oh, j'ai déjà dit que l'autel c'est Jésus-Christ. L'autel c'est l'évangile. L'autel c'est la parole. Mais la parole a été purifiée par le sang du taureau, c'est-à-dire par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la seule parole, le seul enseignement qui a été purifié par le sang de Jésus, parce que cette parole est pure. Et les sans péché, c'est seulement l'évangile. Acclamons le Seigneur. Alors, ce n'est pas tout. L'Écriture va encore dire, il y répandit le sang au pied de l'autel et les sanctifia pour y faire l'expiation. Il a d'abord mis les sang sur les cônes de l'autel. Il a purifié l'autel. En mettant les sang sur les cônes de l'autel, donc il a purifié l'autel. Donc les sang purifient aussi. Comme la parole aussi purifie. Acclamons le Seigneur. Il va encore répandre les sang sur le sang au pied de l'autel. Voilà. Là nous allons lire Exode 29 verset 12 avant de continuer. Exode 29 verset 12. Tu répandras du sang du taureau. Tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel. Et tu répandras tous les sangs au pied de l'autel. Donc ici on dit les restes des sangs. Tous les sangs. Il faut les jeter au pied de l'autel. C'est que l'autel avait des pieds. Or, si vous lisez d'autres écritures, on parle de sa base. Donc,
La base de l'autel, c'est ça, c'est pieds. C'est ça les pieds. C'est pourquoi il a répandu le sang au pied de l'autel. J'ai déjà expliqué l'autel. J'ai dit que l'autel c'est l'évangile. L'autel c'est la parole. L'autel c'est Jésus-Christ. Il a les cornes. J'ai expliqué les cornes. Il a les pieds ou la base. Alors cette base là c'est quoi? C'est le fondement. L'apôtre Paul dit que nous sommes fondés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voilà que notre évangile a un fondement, a des pieds, a une base. Le fondement, c'est l'enseignement. Et si vous lisez 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11, là, Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre est battu dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. C'est que quand on parle de pied de l'autel, quand on parle de la base de l'autel, le fondement de l'autel, qui est le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres et des prophètes, Paul résume tous ces fondements à un seul fondement. Et il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui avait été posé. Et ces fondements, c'est savoir Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Voilà dans notre évangile, nous avons une seule base. Nous avons un seul pied. Nous avons un seul fondement. Et ce fondement, c'est savoir Jésus-Christ. Paul dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous. Si ce n'est de savoir Jésus-Christ et Christ crucifié. Voilà pourquoi dans notre fondement, on ne prêche pas quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Voilà dans notre évangile. Ce qu'on veut, c'est que les gens doivent savoir, doivent connaître Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Et l'Écriture dit encore, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir connu le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voilà notre base, notre fondement. Savoir Jésus-Christ. Même quand nous passons ici pour prêcher, c'est pour que vous puissiez connaître Jésus-Christ. Mais quand quelqu'un vient, il commence à parler dans ses prédications de lui-même. Au lieu de prêcher Jésus-Christ, au lieu de parler de Jésus-Christ, il commence à annoncer lui-même. Là, on est dans un mauvais fondement. Acclamons le Seigneur. Donc, notre fondement, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et les apôtres et les prophètes amène à notre connaissance Jésus-Christ crucifié. Acclamons le Seigneur. Alors quand il avait mis le sang sur les cornes de l'autel, il a purifié l'autel. Mais quand il met le sang, il répand tous les sang au pied de l'autel. Là, l'Écriture dit, il le sanctifia. Donc, deux choses distinctes. Le sang
purifie, les sangs sanctifient aussi. Donc l'autel a été purifié par les sangs pour les rendre purs, pour dire que l'évangile qui est la parole de Dieu est purifié par les sangs. Pour rendre cet évangile pur, en répandant les sangs au pied de l'autel, l'Écriture dit il les sanctifia. Il a sanctifié l'autel. Il l'a rendu saint. Il l'a rendu sacré. Voilà pourquoi notre évangile est saint. Il est sacré par le sang de Jésus-Christ. L'huile d'onction sanctifie aussi. Les sangs aussi sanctifient. L'eau que Moïse avait lavé Aaron et ses fils les avait purifiés. Mais les sangs aussi purifient. Donc les sangs sanctifient, les sangs aussi purifient. L'huile d'onction qui est le Saint-Esprit sanctifie aussi. L'eau aussi purifie. Voilà pourquoi nous sommes dans un évangile qui est sanctifié. Acclamons le Seigneur. Il l'a sanctifié pourquoi? L'Écriture dit c'est pour y faire l'expiation. C'est-à-dire l'expiation se faisait sur l'autel. C'est sur l'autel. Moïse devait faire l'expiation sur l'autel. Voilà pourquoi il a répandu le sang là-bas. Parce que le Dieu que nous servons, pour qu'il nous sanctifie, purifie, c'est par le sang de Jésus-Christ, le sang qui a servi à l'expiation et à la purification de l'autel. Acclamons le Seigneur. Donc l'autel c'est l'évangile, c'est la parole de Jésus, c'est Dieu lui-même qui a été purifié, sanctifié par les sangs. Comme l'Écriture nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est venue dans le monde, elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de bonté. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et c'est cette parole-là qui a été purifiée, qui a été sanctifiée. Donc, en d'autres termes, c'est Jésus qui est la parole. C'est Jésus qui a été purifié, qui a été sanctifié. Mais quand on sanctifie l'autel, on l'a purifié, on l'a sanctifié. Mais on purifie quelque chose qui a commis des péchés, non? Mais lui a été purifié, il a été sanctifié. Est-ce que l'autel avait commis des péchés? Non. Non. Parce que l'autel c'est Jésus-Christ. L'autel c'est la parole. L'autel c'est l'évangile. Alors si vous lisez Jean chapitre 17, vous lisez les versets 19 et le verset 17. Là-bas, il est écrit, il est dit ceci. Jésus dit, et je me sanctifie moi-même pour eux. N'est-ce pas? Jésus, il n'a pas commis de péché. Mais quand on répand les sangs pour purifier l'autel, sanctifier l'autel, en d'autres termes, Jésus s'est sanctifié lui-même. Mais il s'est sanctifié pourquoi? Il s'est sanctifié pour nous qui sommes là. Acclamons le Seigneur. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Parce que si lui, Jésus, qui est l'autel, qui est la parole, qui est l'évangile, ne se purifie pas,
ne se sanctifie pas. Donc nous aussi, nous ne serons pas purifiés, nous ne serons pas sanctifiés par les sang de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus donne la raison de la sanctification. C'est comme ça que Moïse dit, en répandant les sang au pied de l'autel, il a sanctifié l'autel pour y faire l'expiation. Parce que l'expiation doit se faire sur l'autel. Partant du sang qui était mis sur le corps de l'autel et qui a été répandu au pied de l'autel. Il dit enfin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Nous comprenons que la vérité, c'est le sang de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. C'est le sang de Jésus-Christ. Et il ajoute encore, il dit sanctifie-les par ta vérité. Donc la vérité c'est le sang de Jésus-Christ. La vérité c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que dans Jean 14 il dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Acclamons le Seigneur. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, le sang, c'est ça la vérité. Et le sang, c'est ça la parole de Dieu. Donc le sang représente aussi Jésus-Christ lui-même. Acclamons le Seigneur. Et il dit pour y faire l'expiation. C'est ce que je vous ai dit que l'expiation s'est fait sur l'autel. Voilà pourquoi on a répandu on a mis le sang sur le compte de l'autel. On a répandu le sang au pied de l'autel. L'autel a été purifié, a été sanctifié afin que l'expiation aussi soit faite. C'est-à-dire que l'expiation, comme je l'ai dit, c'est fait sur l'autel. Mais qui est l'autel? C'est Jésus-Christ. Qui est l'autel? C'est l'évangile. Qui est l'autel? C'est Dieu lui-même. Cela signifie que sans Jésus-Christ, donc il n'y aura pas l'expiation ne se fera pas. Sans le sang de Jésus-Christ, l'expiation aussi ne se fera pas. Donc il faut que l'autel soit là, qui est la parole, qui est Jésus-Christ lui-même. Il faut que le sang soit là, qui est le sang de Jésus-Christ, qui est la vérité, qui est la parole, qui est Jésus-Christ lui-même. Acclamons le Seigneur. D'ailleurs, si nous lisons quelques écritures, on va lire rapidement Exode chapitre, plutôt Lévitique chapitre 5. Vous allez comprendre. Lévitique chapitre 5. On va lire quelques versets. On va lire le verset 10, verset 13, verset 16, verset 18 et verset 26. Là, vous allez maintenant comprendre. Vous allez lire le verset 10 d'abord. Il fera de l'autel, il fera de l'autre oiseau un holocauste. Non, il fera de l'autre oiseau un holocauste. D'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis. Et il lui sera pardonné. C'est-à-dire, si l'on fait l'expiation sur l'autel, c'est à ce moment-là que le péché sera pardonné. Alors, il faisait expiation pour qui? C'était pour Aaron,
et ses fils, qui étaient des hommes sujets à des faiblesses. Mais l'évangile a fait de Jésus-Christ un souverain sacrificateur qui n'est pas sujet à des faiblesses. Parce que lui, il est saint, innocent, sans tache, séparé des péchés. Mais c'est nous qui sommes des péchés. Et Paul l'a dit. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Donc moi, Paul, je suis le premier. Alors maintenant, pour faire l'expiation, pour Aaron et ses fils, l'expiation se fera sur l'autel. Quand on fait l'expiation, c'est à ce moment-là que le pardon des péchés sera accordé à Aaron et à ses fils. Acclamons le Seigneur. Le verset 13. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis. À l'égard de l'une de ces choses, et il lui sera pardonné. Donc sans l'expiation sur l'autel, le péché d'Aaron et de ses fils aussi ne sera pas pardonné. Le verset 16 dit, il donnera à y ajouter un cinquième. La valeur de la chose dont il a ficelé les sanctuaires. Et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation. Avec les béliers offerts en sacrifice de culpabilité. Et il lui sera pardonné. Le verset 18. Il lui présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut. Prix du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir. Et il lui sera pardonné. Le verset 26. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Et il lui sera pardonné. Quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Donc quand on fait l'expiation sur l'autel, cela signifie qu'on fait l'expiation devant l'Éternel. C'est que l'autel représentait la parole, qui est l'évangile, ça représentait Jésus-Christ lui-même, donc ça représentait Dieu lui-même, ça représentait l'Éternel. Et quand on fait l'expiation sur l'autel, c'est qu'on l'a fait devant Dieu lui-même. Et par conséquent, quand on fait l'expiation, c'est-à-dire c'est l'expiation du péché. Donc Dieu ôte le péché. Il enlève le péché. Il efface le péché. Et quand il enlève le péché, il ôte le péché, il efface le péché, il a accordé la rémission du péché. Il a accordé le pardon des péchés. Voilà pourquoi Hébreu avait raison de dire que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Acclamons le Seigneur. Et si aujourd'hui nous obtenons le pardon de nos péchés, c'est à cause du sang de Jésus-Christ qui a été répandu pour nous. Acclamons encore le Seigneur. Donc, quand on fait l'expiation du péché d'Aaron et de ses fils sur l'autel, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, c'est pour que le pardon des péchés leur soit accordé. La raison de faire l'expiation sur l'autel, en versant le sang ou en répandant le sang, c'est pour que les péchés d'Aaron et de ses fils soient effacés, ôtés, enlevés. Et le fait qu'on a fait l'expiation, donc les péchés d'Aaron et de ses fils et de fils est pardonné. Et que les
les péchés soient effacés, ôtés, enlevés. Maintenant, qui pardonne les péchés d'Aaron et d'Isaac? Qui pardonne? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Qui est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Donc, qui pardonne les péchés? C'est Jésus-Christ. Qui pardonne les péchés? C'est Dieu lui-même. Maintenant, pour vous montrer que Jésus était les lieux où l'on faisait l'expiation. C'est l'autel. Parce que l'expiation se faisait sur l'autel. Donc, l'autel là, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même. Et quand on fait l'expiation sur l'autel, les péchés d'Aaron et de ses fils sont ôtés, enlevés, effacés. Donc, le pardon des péchés leur est d'office accordé. Donc, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui accorde les pardons des péchés. Alors, dans Matthieu 9, verset 6, vous allez lire. Jésus dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus va rencontrer un paralytique qui était couché sur son lit. Et les gens étaient là, ils regardaient. Si Jésus allait faire quelque chose, Jésus va leur dire, ce que je vais faire maintenant, c'est en fait que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ, non? C'est lui le Fils de l'homme. Sur la terre, donc sur cette terre, c'est Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Acclamons le Seigneur. Et il dit à ces paralytiques, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Acclamons le Seigneur. Il a commis les péchés, mais lui comme l'autel où l'expiation est faite et il a pardonné. Si vous lisez encore Marc chapitre 2, verset 4 à 8, verset 10. Là également, qui nous dit, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit les toits de la maison où il était. Les gens apportaient quelqu'un qui était malade. Mais ils ne pouvaient pas aborder Jésus, donc s'approcher de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les toits de la maison, ils ont enlevé ça. Ils ont découvert, donc ils ont découvert les toits où Jésus était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les parties étaient couchés. Non, ils ont pris les lits sur lesquels étaient couchés les malades, les paralytiques. Ils l'ont fait descendre là où Jésus se trouvait. Alors, Jésus voyant leur foi, comment ils ont découvert les toits, comment ils ont fait descendre les lits sur lesquels étaient couchés les paralytiques. Jésus voyant leur foi, en voyant la foi de ceux qui descendaient les paralytiques, Jésus va dire maintenant aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mais qui était Jésus? Donc il était Dieu. Il était l'autel des holocaustes. Acclamons le Seigneur. Alors il y avait là quelques scribes qui se disaient, comment cet homme parle-t-il ainsi? Comment Jésus pouvait-il parler ainsi? Comment cet homme pouvait-il dire aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés? Qui peut pardonner les péchés? Ça c'est la question que les scribes se posent. Qui peut pardonner les péchés? Et même répond, si c'est Dieu sait. Donc pour eux,
La seule personne qui peut pardonner les péchés, ça peut être que Dieu seul. Maintenant, lui, Jésus, comment il va dire aux partis que tes péchés sont pardonnés? Maintenant, écoutez la réaction de Jésus. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Maintenant, il va dire aux pratiques, prends ton lit, lève-toi, va chez toi à la maison. Acclamons le Seigneur. Donc, la seule personne qui a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui pardonne les péchés. Et les scribes l'ont confirmé parce que la seule personne, c'est seulement Jésus-Christ. C'est seulement Dieu. C'est Dieu seul. Mais Jésus l'a dit. Toi, tes péchés sont pardonnés. Donc Jésus était Dieu. C'est lui l'autel des holocaustes. Acclamons le Seigneur. Dans Jean 8, verset 1 à 11. La femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Les gens sont venus l'accuser. Dit, tu vois cette femme, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné de l'amener de telle femme. Jésus était là en train d'écrire avec son doigt. Il regardait par terre, il a commencé à écrire sur la terre. Je ne veux plus revenir sur les doigts. J'avais déjà parlé. Les doigts qui écrivaient. Il va soulever son visage. Il regarde les gens qui parlaient. Il est dit, quiconque celui d'entre vous qui n'a pas encore commis un péché, qu'il soit le premier à l'appeler cette femme. Il appelle sa grosse regard. Il continue à écrire avec son doigt. Pendant ce temps-là, les gens qui étaient venus accuser cette femme, parce que cette femme-là aujourd'hui, c'est toi et moi, qui avons commis le péché et nous avons été accusés. Mais Jésus a regardé ces gens-là, leur conscience commençait à les reprocher, chacun d'entre eux. Et ils se retirèrent l'un après l'autre. Si vous lisez les Écritures, on va vous dire qu'ils se sont retirés en commençant par les plus grands jusqu'aux plus petits. Ils se retirèrent un à un. Et quand Jésus va lever son visage, la femme est restée seule. Jésus pose la question à cette femme. Où sont les gens qui te condamnés ici? Il dit, je ne sais pas. Jésus pour nous poser encore des questions. Ils ne t'ont pas condamné? La femme dit, non, ils ne m'ont pas condamné. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Acclamons le Seigneur. Amen. Pardonner à cette femme. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, il nous pardonne. On a dit là-bas, il dit quelle que soit la faute commise. Il nous pardonne. Quelle que soit la faute, quelle que soit la gravité, la grandeur, la dimension, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et quand il pardonne, il nous plie. Il ne garde pas les souvenirs de nos péchés. C'est-à-dire qu'il efface. Acclamons le Seigneur. Alors dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Là, l'Écriture nous dit, si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Vous comprenez, frère? Si vous marchez dans la lumière, vous marchez avec Jésus-Christ, le sang de Jésus te purifie de tout péché, quelle que soit la catégorie du péché. Et dans 1 Jean 2, verset 12,
Là, il est dit, pour terminer, je vous ai dit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. C'est que le nom de Jésus, c'est ça le sang. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, frère, nous n'allons pas prier en demandant ou en invoquant le sang de Jésus. Non, le sang de Jésus. Non. Le sang était déjà versé, était déjà répandu. On ne va plus commencer à prier à demander que le sang descende. Que le sang descende. Non. Pour venir couvrir cette maison, couvrir ma maison. Les gens qui prient comme ça, ils prient dans l'ignorance. Non. Si toi tu marches dans la lumière, le sang de Jésus te purifie de tout péché. C'est tout. Et ce qu'on porte à ta connaissance, c'est que toi, en tant que petit enfant, tes péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. C'est ça le sang. C'est fini. Voilà pourquoi quand tu pries, Dieu pardonne. Acclamons le Seigneur. Alors nous nous arrêtons par ici. Et voilà pour la prière.